Alors, rebonjour. Nous sommes dans le chapitre 4. Vous pouvez prendre votre document de notes de cours et on est à la section 4.1 des généralités. J'ai déjà lu la définition d'une variable aléatoire continue, donc je poursuis après mon exemple d'introduction avec les généralités. Comme j'ai dit, la probabilité que x, la variable aléatoire continue, prenne une valeur spécifique est de 0. Donc ici, là, la question, c'est, la réponse, c'est 0. La probabilité que x, variable aléatoire continue, soit égale à une certaine valeur, c'est toujours une probabilité nulle. Donc, la fonction de densité que j'ai dessinée de l'autre côté, qu'on utilisait dans les lois de probabilité discrète, bien, elle est un petit peu, c'est pas qu'elle devient inutile, mais elle est un petit peu moins ce qu'on veut savoir directement. En réalité, ce qu'on va devoir faire, c'est travailler ici avec la fonction de répartition. Donc, la fonction de répartition, c'est la fonction grand F, qui, c'est pas une notation qui sort de nulle part, vous allez voir, grand F de x, qui est la probabilité que la variable aléatoire prenne une valeur plus petite ou égale à petit x. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer un histogramme à une loi continue. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on étudiait les lois de probabilité, c'est-à-dire la statistique descriptive, on a défini les histogrammes pour, lorsqu'on avait une variable continue, faire des séparations en classes. Et là, on disait, ben, on a une probabilité, en fait, on a un pourcentage des données qui sont en telle valeur et telle valeur, en telle valeur et telle valeur, etc. Mais on va passer de cet histogramme-là à une fonction de densité pour les lois de probabilité continue qui va avoir l'air de ça. Okay? Et donc, associé à une certaine valeur de x, ben, la probabilité que la variable aléatoire prenne cette valeur-là est de 0 parce que l'aire sous la courbe est égal à 0, mais la fonction grand f de x va être associée à, ou va donner la probabilité que la variable soit plus petite ou égale à x. Et donc, on fait le pont entre les deux réalités, la réalité descriptive et la réalité théorique au niveau des probabilités comme ça. Donc, x est une variable aléatoire continue si on peut lui associer une fonction de densité de probabilité petit f de x, telle que, oups, désolé, mon affichage a un problème. Donc, on peut lui associer une fonction de densité de probabilité petit f de x telle que, il faut que la fonction soit plus grande ou égale à 0, toujours une fonction positive pour les probabilités, et il faut que l'intégrale de moins l'infini à l'infini de cette fonction soit égale à 1. C'est comme la somme des probabilités, il faut qu'elle soit égale à 1. Donc, ce qu'on dit, c'est que la fonction de densité de probabilité, c'est la limite d'un histogramme. C'est ce que je viens d'expliquer. Donc, ouais, on a des problèmes ici, il faut que je fasse ça à chaque fois. La fonction de répartition grand f de x est donnée par, vous voyez, la probabilité que x soit plus petit ou égal à x ici, ben, c'est calculé par cette intégrale-là, qui est l'intégrale de moins l'infini à x de ma fonction de petit f. Et donc, ça ici en mathématiques, en calcul intégral particulièrement, on avait déjà défini ça. Okay? Petit f, grand f, c'est des choses qui doivent être quand même familières. Grand f était une primitive, okay, de la fonction petit f. Donc, primitive, mais au sens relâché. La probabilité, donc, que la variable aléatoire soit plus petite ou égale à b, ben, c'est l'intégrale de moins l'infini à b de cette fonction-là. Et ça donne l'aire sous la courbe. Ceux qui m'ont eu intégrale, j'appelais cette fonction-là, la fonction de grand f, la fonction accumulatrice d'aire. Okay? Donc, la probabilité que la variable aléatoire x soit entre a et b, ce qu'on voit en bas ici, ben, c'est tout simplement la probabilité que la variable aléatoire soit plus petite ou égale à b, moins la probabilité qu'elle soit plus petite ou égale à a. Et ça se trouve à être exactement le théorème fondamental du calcul intégral. Ça ici, là, c'est le théorème fondamental du calcul intégral 2 qu'on avait défini en calcul intégral. Donc, ça nous sert. Là, si vous prenez des notes par rapport à ça, on est encore sur la première page de votre cahier de notes de cours. Donc, je suis rendu presque à la fin. Ce qu'on nous dit, c'est que si A est égal à B, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on calcule l'intégrale. C'est l'intégrale de B à B de la fonction. Bien, ça, on apprend à calculer l'intégrale. Qu'est-ce que ça donnait? Ça donne 0. Et donc, ça vient prouver avec une intégrale ce que j'ai dit tantôt. Parce que c'est une loi de probabilité continue. C'est impossible. C'est une probabilité 0 qu'on obtienne exactement cette valeur-là. On ne peut que parler
probabilité d'être entre deux valeurs ou plus petite qu'une certaine valeur. Ce qu'on explique tout de suite en dessous, c'est que la probabilité d'être entre A et B, qu'on inclut ou non les valeurs de A et les valeurs de B, avec le plus petit ou égal ici et le plus petit ou égal ici, bien, ça ne change rien en réalité. Parce que si la probabilité d'être égale à B, c'est 0, bien, qu'on l'inclut ou non dans la portion ici, ça ne va rien changer. Et donc, toutes ces choses-là sont égales. Il n'y a aucune différence qu'on inclut ou pas chacune des valeurs des bornes. OK. Donc, ce qu'on a ici comme formule, là, je suis en bas complètement de votre page 1, bien, c'est la formule de la moyenne. Donc, l'espérance de x, c'est l'intégrale de moins l'infini à l'infini de x fois f de x. C'est très semblable à la formule pour l'espérance d'une fonction discrète. Et donc, la variance qui va nous donner, en faisant la racine carrée, l'écart type, eh bien, c'est ce calcul-là ici, la différence entre la valeur et son espérance mise au carré, fois la fréquence. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus d'où est-ce que ces formules-là viennent. Donc, on va poursuivre ensuite avec la loi normale dans le prochain vidéo.